avez un petit caveau de dégustation où sont entreposés les tonneaux de ratafia. Parce qu'on fait une cuvée ratafia de 3 ans d'âge. Donc on laisse affiner pendant 3 ans. Après, vous avez donc le caveau de vente que vous avez découvert en arrivant, où on expose plutôt nos bouteilles. Et l'endroit où on fait déguster aussi les clients qui viennent nous voir. Avec toute la gamme de vins que vous pouvez avoir en face en arrivant. Le chardonnay est décliné en trois gammes, en 3 produits. Nous avons l'Henri de Vézelay, qui est un vin beaucoup plus connu, qui porte aussi le nom de la cave, qui est un vin vinifié en cuve inox et fût de chêne. Nous avons le terroir, alors qui est un vin marqué Parc du Morvan. Ce sont quelques vignerons qui ont signé une charte et c'est dans le respect de l'environnement et du produit. Et nous avons aussi notre cuvée Prestige qui lui est une cuvée, c'est un vin qui est élevé essentiellement au fût de chêne. Ensuite, pour passer au rouge, nous avons un petit rosé pour faire la transition qui est fait avec du pinot noir. Et après, vous avez nos rouges qui se trouvent, nous retrouvons la même gamme, Henri de Vézelay, terroir et Prestige avec du pinot noir. Vézelay a environ 120 hectares sur 4 communes. Donc vous avez Vézelay, Saint-Père, Aquin et Tarboiseau. Mais nous avons encore du potentiel puisque nous avons encore 220 hectares en appellation qui n'est pas encore planté. C'est vrai que c'est un long chemin aussi à faire, hein. C'est pas évident, mais maintenant, aujourd'hui, on peut dire que le nom d'Henri de Vézelay est reconnu. Et puis, la coopérative, c'est la continuité de l'exploitation. Nous, on peut très bien, on participe à l'étiquetage, la préparation des bouteilles, les marchés, on fait des marchés aussi, donc ça nous permet d'avoir un contact aussi avec la clientèle. Donc on s'entoure de gens compétents qui nous guident et nous, on fait notre formation sur le terrain. Arrivé le vendredi, on ne voyait rien, je voyais juste le bourgeon dans le coton. On arrive le lendemain, la petite pluie, hop, les feuilles apparaissaient. Ça peut aller très vite. Le raisin est pesé puisque chaque adhérent est payé au poids. Le blanc va directement au pressoir et après par système de pompe et de tuyaux. Donc le jus arrive dans ces 4 cuves. On laisse 24 heures de repos. On soutire le lendemain. Et après, donc, ça va dans d'autres cuves pour la fermentation alcoolique. Vous avez des années où il va faire chaud, donc la fermentation va partir très vite. Et des années où il va faire froid et donc ce sera plus long. Les levures transforment le sucre en alcool, c'est naturel, hein, elles mangent, voilà, elles grignotent. Et donc arrivé à un moment, on sait qu'il n'y a plus de sucre. Donc on sait que la fermentation alcoolique est terminée. Nous on est là pour surveiller, après vous savez, vous faites vous-même, vous prenez une grappe de raisin, vous la pressez, oui. Vous goûtez votre jus tous les jours, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut dans le raisin pour... ça se fait automatiquement. Comme ça n'aime pas l'air, donc voilà, il faut protéger justement, faut pas que ça c'est en contact avec l'air, sinon il y a la piqûre acétique, ce qu'on dit, vous transformez votre vin en vinaigre, donc c'est moins bien là, on s'ennuie pas.